Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui ça va être de nouveau un nouvel épisode de ma série un peu genre podcast où j'aborde des trucs un peu perso. Et du coup aujourd'hui le sujet c'est sur le couple, être heureux, amoureux, etc. Qu'est-ce que ça donne? Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, pour commencer, je vais vous partager plein de choses, mon ressenti, mon analyse et tout. Voilà, donc je vais vous parler de mon expérience. Du coup, je vais mettre un peu de contexte, premièrement. Ma relation aujourd'hui, ça fait un petit temps qu'on se connaît quand même. Ça va faire 1 an, dans un mois à peu près. Et officiellement, j'ai envie de dire, ça va faire 6 mois, pareil, dans un mois, qu'on est ensemble. Et aujourd'hui, pareil, pour vous poser du contexte, ça fait un peu plus d'1 mois, à peu près 1 mois et demi, qu'on vit ensemble. Donc voilà, qu'on est quotidiennement ensemble en fait. Voilà. Et à part ça, ça se passe très très bien, on est très heureux, très amoureux, etc. Euh, donc voilà. Ensuite, j'ai un peu genre vous partager ma vision de l'amour, enfin genre avant de le rencontrer par exemple. J'étais plutôt sur une vision, en fait les hommes, c'est nul, enfin genre pas en mode c'est nul, mais genre en mode les hommes, ils sont tous les mêmes, genre il y en a pas un pour rattraper l'autre, entre guillemets. C'était plutôt ça ma vision, en fait au final, j'avais envie de laisser tomber, en fait j'avais plus aucun espoir. Et c'est vrai que depuis que je l'ai rencontré, ça a totalement changé. J'ai totalement changé mon point de vue, ma vision, etc. Même lui, au début, il me disait, mais tu fais que dire ça, qu'on est tous les mêmes et tout. Et c'est vrai que ça s'appliquait pas à lui. Au début, je le disais, parce qu'en fait, au début, tu connais pas tout de la personne, donc tu as quand même des a priori. Mais au final, c'est clairement pas le cas. Et, et sinon, voilà, je suis très heureuse dans cette relation. Du coup, est-ce que j'ai appris des choses, etc. J'ai un peu essayé de faire une analyse personnelle de la relation et de ce que ça m'a appris ou ce que ça change, etc. au quotidien. Ce que j'ai appris sur moi, j'ai appris que... Enfin, sur moi, je sais pas, mais que... euh, déjà, il faut... Si, j'ai appris un truc, c'est que moi, je suis très jalouse. Et lui aussi, en vrai. Et, euh, et du coup, c'est vrai que parfois, j'aime pas qu'il ait une meilleure amie fille, par exemple. Parce que moi-même, j'ai un meilleur ami garçon. Donc, en fait, il faut mettre en perspective, il faut se comparer aussi et se mettre à la place de l'autre. Alors après, il y a des trucs que pour moi, si on fait, du coup, on est obligé d'accepter. Genre, je pouvais pas lui dire quelque chose par rapport à sa meilleure amie, sachant que moi, j'ai un meilleur ami. Mais bon, là-dessus, on s'est mis d'accord. Enfin bref, au final, on a chacun la même, le même avis. Et voilà, on a réglé ce problème-là. Mais, euh, mais voilà, toujours se mettre à la place de l'autre. Ce que ça change au quotidien, je dirais que les priorités, ça c'est sûr. Enfin, moi, je mettrai toujours mon copain, mon couple et tout en priorité par rapport à tout dans ma vie. Pour moi, c'est primordial parce que c'est une personne avec laquelle tu passes, t'es censé vouloir passer ta vie. Et ma vie, je vais pas la passer avec mes potes, je suis pas au quotidien avec mes potes. Déjà, de toute façon, mes potes, ils sont à Paris maintenant, voilà. On vit ensemble. Pour moi, c'est une priorité. Et c'est la priorité. Sinon, émotionnellement, c'est vrai que moi, je suis très sensible sur plein de choses. Donc, il y a plein de choses. Déjà, j'ai du mal à les dire et en plus, ça me fait pleurer. Donc, parfois, j'aime pas trop aborder des sujets parce que je sais que ça va me faire pleurer. Mais je sais que la communication, c'est quand même méga important. Donc, j'essaye quand même de communiquer. J'espère que. Enfin, voilà. Voilà. Et ensuite, donc, dans les côtés positifs ou les défis ou les trucs comme ça, etc. Les côtés positifs, il y en a plein. Enfin, déjà, rien que le fait qu'on soit ensemble, en fait, la distance, c'est trop dur. Genre, franchement, on l'a vécu un temps, mais ça a été compliqué.
ça commence à peser. Donc là, je suis bien contente. C'était ça le défi aussi au début de la relation. Le défi, c'était la distance. Genre, moi, je savais que peu importe la distance, euh, pour moi, ça vaut le coup. Voilà, j'étais sûre de moi. Lui, il avait un peu une autre idée quand même. La distance, c'est quelque chose qui lui pesait. Donc ça, c'était le plus gros défi. Mais aussi, sinon, les défis, bah, c'est le fait de pas parfois avoir la même opinion, de pas se comprendre exactement, de pas être d'accord sur tout, mais il faut quand même faire des compromis, etc., ou s'expliquer. La communication, parce que parfois moi j'ai peur de communiquer parce que j'ai pas envie de pleurer par exemple. Genre parfois ça me touche trop que voilà, je préfère attendre un peu. Les défis, bah parfois c'est les disputes, on n'est pas d'accord sur tout. Moi c'est une énorme angoisse que j'ai les disputes parce que j'ai peur que si on n'est pas d'accord, genre ils ne veulent plus de moi. Alors que c'est tellement pas vrai. Et il me l'a déjà dit, genre c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose, genre il y a des compromis, genre je vais pas te laisser tomber au moindre truc où on n'est pas d'accord. Mais c'est une insécurité que j'ai moi-même. Ensuite, on va un peu évoquer les avantages, ce que ça apporte, etc. Enfin, d'être en couple et d'être un couple sain et stable, hein, parce que il y a des gens, ils peuvent être en couple, mais ça peut être une relation hyper toxique. Alors, dedans, on s'en rend pas compte, mais voilà, bon, nous, c'est pas toxique, il n'y a rien du tout. Bah, c'est vrai que déjà, on fait tout à deux, on se soutient. Donc, il y a de la sécurité, du soutien, beaucoup de complicité. On passe quand même tout notre temps ensemble. Enfin, à part là, par exemple, je suis toute la journée toute seule. Je me suis réveillée et elle rentre à 22h. Donc, effectivement, mais sinon, la plupart du temps, on est ensemble. Partager plein de choses. Enfin, t'as quand même un soutien au quotidien et. Enfin, genre. Ouais, tu peux juste partager tes galères, tes problèmes, tes projets, tes réussites. Voilà. C'est un peu aussi de l'apaisement dans la vie. Genre, tu vis tout à deux, du coup, tu te sens, je sais pas, plus chill. Je sais pas comment expliquer. Ensuite, je vais faire une petite comparaison avant versus maintenant. Par exemple, donc, ce que je pensais de l'amour, j'ai quand même déjà évoqué, mais c'est vrai qu'à un moment, j'ai beaucoup idéalisé l'amour, parce que pour moi, c'était comme dans les contes de fées. Comme dans les contes de fées, les Disney, etc. La petite princesse qui trouve son petit prince charmant et tout va bien, et ils se marient et ils font des bébés. Ensuite, je me suis clairement rendu compte, je me suis pris un mur dans la gueule en me rendant compte que les hommes, c'était pas ça, que l'amour non plus. Donc j'ai quand même été très méfiante. Et aujourd'hui, tout va bien, je suis très contente. Et là, je suis plus revenue dans tout va bien, on habite ensemble et on peut se marier et avoir des enfants. Voilà. Ce qui a évolué dans ma façon de faire ou quoi, j'essaye beaucoup plus de communiquer parce que c'est vrai que parfois j'ose pas dire les choses tout simplement. Euh, donc maintenant j'essaye de le faire. Euh, et sinon, est-ce qu'il y a une différence entre être heureux seul et heureux à deux? C'est juste que tu partages encore plus de moments bien heureux, etc. Genre, j'étais heureuse seule, mais à deux, c'est encore plus, j'ai l'impression. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous, par exemple, vous êtes en couple et comment vous vivez cette relation. Euh, Est-ce que vous êtes heureux? Enfin, en tout cas, j'espère pour vous. Et, euh, et voilà. Moi, je vous ai un peu partagé mon quotidien en ce moment et pour la suite. Et n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.